Tu as toutes les infos concernant Echo. Ouais, Très bien. Alors, j'enregistre. en gros, Echo, ce qui s'est passé avec Echo, donc attends, je vais reprendre directement mes notes, ce sera plus rapide. Regardez, c'est Étant dangereux. de- Alors juste Taïan, Hmm. regarde Vas-y. qui s'est mis en officier dans les gardes. Ouais, mais il va être en responsable. Ouais, voilà. C'est lié extrait. Ouais, voilà, je m'en doutais. Très bien, bah il se débrouille. Oui, c'est pas mon problème. Donc, Echo, mes notes de rapport, elles sont. Bon, ça c'est sur No, ça n'a rien à voir, ça a Moi je été vais y pris en aller, compte, ça a été fait. Tayan. Ok, bah écoute, Allez-y bonne MDR. soirée à toi. Bonne soirée à toi. Bonne Bonne soirée soirée. à vous MDR. Bonne soirée à toi aussi. Bon, concernant Echo, donc la première affaire, c'était Echo et Yiren. Donc, Echo, le matricule exact, c'est lieutenant second, donc LTN 2ND AAE, deuxième 008 Echo. Responsable du corps anti-émeute de la garde et lieutenant en second, donc comme indiqué, c'est-à-dire le grade de O1. Qu'est-ce qu'il s'est passé? La première affaire, c'était Echo Irene, comme j'ai expliqué précédemment. C'est pas plus simple que ça. Echo a pris son fusil à pompe Remington 870 de mémoire a tiré sur le sergent First Class Irene, ce qui lui a valu un séjour à l'hôpital avec plusieurs côtes cassées, des organes internes endommagés, un coma et une interruption temporaire de travail de plus de 8 jours. Et quand je dis plus de 8 jours, c'est beaucoup plus que 8 jours, mais aux yeux de la loi, 8 jours c'est le palier. Donc, coma, il était plongé dans le coma avec le choc. Pour une raison qui m'échappe, il a réussi à revenir le lendemain. Toutes les blessures soignées, c'est un truc que vraiment, voilà, je comprends pas. J'espère que c'est bien pris en compte dans la vidéo. Vous inquiétez pas. La deuxième affaire, c'est avec le mastodonte Winter et toujours Echo, hein. Oui, avec le mastodonte Winter. Et là, il y avait le DJ Histonux qui a pris des photos des dégâts. Donc, va falloir se rapprocher du DJ Histonux pour avoir les photos. En fait, le, le lieutenant en second Echo a tiré sur le mastodonte Winter avec sa PP-19 Bison. PP-17, PP-19 avec sa Bison. A donc endommagé le mastodonte. PP19 c'était. A endommagé le mastodonte. Voilà, donc intégrité interne et externe compromise, étant donné que des balles auraient pu traverser et toucher certains câbles, et ça aurait pu être très dangereux, puisque on sait tous que si un mastodonte court-circuite, il y a possibilité que le doigt reste sur la gâchette, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, le mastodonte a eu son protocole de sécurité qui a fait qu'il est retourné au niveau de l'entrée. Voilà, je ne savais pas, mais visiblement c'est un protocole réglementaire dans le mastodonte. Le mastodonte signale ses propres dégâts en retournant en EZ lorsque des dégâts ont été infligés. Et c'est à ce moment-là que je l'ai emmené dans le bureau du DJI et que le DJI Stonux a pris des photos des dégâts présents sur le mastodonte. Donc du coup, Echo a fait, on va dire, une double tentative de meurtre, même si est-ce qu'on peut vraiment qualifier de tentative de meurtre sur un mastodonte vu que ce n'est pas un humain, ça reste à voir. Dans tous les cas, Dégradation sur une tentative de matériel meurtre. appartenant à la fondation Mhm. SCP. Donc voilà. Et une tentative de meurtre sur le sergent First Class Sirène, évidemment. Voilà, donc ça c'est l'affaire. C'est pour ça que le 3 avril 2022 à 21h43, j'ai prononcé sa mise à pied lors du grand meeting de la sécurité du dimanche soir. Peu après, j'ai édité et envoyé à tous les services de sécurité un avis de recherche à l'encontre d'Echo. En expliquant bien que l'usage de la force si nécessaire était autorisé vu que cet individu est armé et dangereux. J'aimerais dans l'idée le récupérer vivant, mais je prends en compte le fait qu'il y a des chances qu'il ne survive pas à l'arrestation. Enfin, des soupçons concernant une double identité sont également présents puisque Echo a les mêmes tics de langage, la même façon de parler
la même façon de voir la hiérarchie que le responsable sécurité X-Ray. De plus, le lieutenant second Echo a tendance à confondre un petit peu les deux rôles, puisque ce dernier, en tant que lieutenant second, a déjà donné des ordres à un lieutenant UT, alors que c'est l'inverse, puisque le lieutenant UT O2 est lieutenant second O1. Et enfin, lorsque les agents de la garde appellent Echo par le nom de X-Ray, Echo se sent visé et répond. Donc une raison de plus qui corrobore l'hypothèse qu'il se considérerait comme une seule et même personne. Voilà. D'accord, avez-vous fini que je puisse terminer l'enregistrement ou C'est fini. C'est fini. D'accord, merci beaucoup. J'arrête l'enregistrement.